Après avoir bien installé WAMP et placé les fichiers de CMS Joomla sur le dossier www, comme déjà expliqué, on peut lancer l'installation de Joomla à travers cette étape. D'abord, comme vous voyez ici, vous devez spécifier votre langue pour l'assistant, pour les étapes de l'assistant d'installation. Et après, ici, c'est la préinstallation. C'est ici c'est une étape de vérification pour les prérequis. Et ici, la licence. Et comme vous voyez, l'étape 4, c'est la création de votre base de données et l'indication et le paramétrage de votre base de données. Ici, l'étape de configuration FTP. Et ici, l'étape 6, c'est la configuration de votre site. Alors, finalement, à la fin de votre installation, vous êtes demandé de supprimer le dossier d'installation. Alors, on peut débuter ces étapes. Comme indiqué ici, je peux choisir la langue qui me convient. C'est une langue qui sera seulement appliquée pour l'installation, pour l'assistant d'installation. Ici, c'est déjà la langue française. Et après, comme vous voyez, l'étape ici, c'est l'étape de préinstallation ou la vérification. Voilà. Je peux appuyer sur suivant. Ici, la licence, suivant. C'est ici une partie fondamentale et une partie principale. Alors, je dois fournir les éléments et les informations et les paramètres concernant la base de données. Pour le faire, voilà, je peux aller directement à mon serveur, localhost, et ici, choisir phpMyAdmin, et vous pouvez créer votre base de données. Voilà, je peux le nommer Info 2012. Soyez sûr que vous avez déjà sélectionné ETF General CI, qui sera utile après. Créer. Voilà, je peux copier le nom pour l'indiquer lors de l'installation. Voilà, le nom de la base de données est Info 2012. Le nom d'utilisateur par défaut si vous installez WAMP c'est root. Et comme vous indiquez ici, comme déjà indiqué ici, voilà. Votre fichier de configuration fait référence à l'utilisateur root sans mot de passe. Ça veut dire je n'ai pas besoin ici de mot de passe. Je peux utiliser, je suis en train d'héberger le CMS Joomla sur un autre site web. Suivant. Voilà. Ici, la configuration FTP, c'est quelque chose optionnel. La plupart des utilisateurs peuvent passer cette étape. Suivant. Et c'est la configuration principale de mon site web. Par exemple, le nom et l'email d'administrateur. Ainsi que le mot de passe qui sera utile pour administrer votre CMS Joomla. Voilà, l'étape finale. Je dois supprimer le dossier installation. Je peux le faire manuellement. Ainsi que je peux le faire automatiquement depuis l'assistant d'installation à travers ce bouton supprimer le dossier d'installation. Voilà, le dossier d'installation a été supprimé. Alors je peux passer directement soit à l'administration de mon site web, soit à la page d'accueil de votre site web. Voilà. Je peux, comme vous voyez, c'est ça c'est ça la partie des apparences et votre site web et sera visuel comme la méthode suivante. Voilà, rien comme article ou bien des pages web. Voilà, il existe seulement un menu nommé Home, ça veut dire la page d'accueil. Et aussi que, voilà l'administration, je peux lancer la partie d'administration. Pour créer des articles ou bien créer les menus, les catégories, ainsi de suite, vous devez accéder à votre espace d'administration en utilisant le nom de login admin et le mot de passe qui est déjà paramétré lors de l'installation. Voilà. Comme vous voyez,
c'est votre espace d'administration et votre site web sera avec le lien suivant sans l'ajout de dossier administrateur. Comme indiqué ici, voilà, j'ai copié le fichier. Voilà le site web, comme il sera apparaître pour les utilisateurs au public. Et ici, voilà l'espace d'administration.